Non, c'est pas faux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. On va s'intéresser à notre monde agricole. Des vaches devaient arriver, elles n'arriveront pas, Samuel. Oui, tout à fait. Toufaïl Moussa, bonjour. Bonjour. Alors, il est un projet assez extraordinaire que la Copadem a mis en place, faire venir 120 vaches jersiaises. Alors, si je ne me trompe pas, ce sont des vaches qui sont des vaches de viande, mais aussi de lait. Donc, un bon compromis pour les éleveurs mahorais. 120 vaches à faire venir, c'était un dossier monumental que vous avez pourtant réussi à mettre en place. Oui, bonjour. Comme vous le dites, effectivement, la Copadem, les éleveurs, à travers leur CA, ont émis l'idée de faire entrer des animaux pour donner un boost au développement de l'élevage mahorais. Et donc, après maintes réflexions, maintes choix, on a opté pour des Gascognes, 80 Gascognes et 40 Gascognes et 80 Jersiaises. D'accord. Pourquoi ces deux races? Tout simplement parce que la Gascogne, c'est une vache de petite taille, donc qui demande peu en alimentation, comparée aux autres races. Et puis la Gascogne, c'est une race à viande, donc spécialisée dans la production de viande. Donc c'est un projet qui est mené depuis un certain temps et au dernier moment, lorsque tout était bouclé, tout était fini. On va y arriver. Avant, c'est le montage du dossier, parce que, sincèrement, faire venir des pots de yaourt, c'est déjà compliqué à Mayotte, mais là, on parle d'animaux vivants, sur pied. Ça a un coût, 500 000 euros. Oui, Comment vous avez fait pour monter ce dossier et pour tout mettre en place? Il y a une logistique énorme. C'est une logistique énorme, c'est surtout la volonté des éleveurs, ça il ne faut pas l'oublier, parce que effectivement les éleveurs ont dû acheter les vaches, donc les payer. Une fois qu'on leur a présenté le projet, le coût, comment ça va se passer, ils ont payé, ils ont aligné les 500 000 euros sur la table pour faire venir ces animaux-là. Donc la logistique maintenant, c'est qu'il faut quand même savoir que c'est toute une organisation au niveau national. Et nous, ici, regrouper 120 animaux, ce n'est pas une chose facile, d'autant plus que dans la conjoncture actuelle internationale, je vais dire, les guéguerres entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, les Qatar ont décidé de faire rentrer des animaux pour produire du lait au Qatar, pour ne plus dépendre du lait de l'Arabie Saoudite. Donc il y a un manque d'animaux et de possibilités d'achat sur le territoire métropolitain. Les résultats, les pétrodollars ont fait qu'ils ont spéculé au niveau européen en achetant 40 000 animaux, donc mobiliser tous les avions spécialisés dans le transport d'animaux. Donc il fallait que là, nous, on fasse notre petite place, qu'on arrive quand même à continuer le projet. On a réussi avec une société spécialisée dans le transport d'animaux, dans la vente des animaux, la société communautaire qui est basée en métropole. Donc voilà, c'était une sacrée organisation, une sacrée logistique. C'était un défi, on va dire. Alors, on sait qu'à Mayotte, tout est toujours très compliqué. Et vous aviez tout prévu. Il y a une parcelle de terrain qui est en petite terre pour accueillir les animaux. Vous avez fait venir 26 tonnes de foin. Dites-moi si je me trompe, pour pouvoir nourrir les animaux quand ils vont arriver. C'est énorme. Voilà, donc c'est 25 tonnes de foin de luzerne. En fait, c'est un aliment qui est fait pour faire la transition avec ici. Ça veut dire que ces animaux, ils consomment ça en Europe. Une fois que ça arrive ici, on est obligé de faire la transition avec le fourrage ici. Donc, c'est toute une logistique technique aussi. Et 25 tonnes sont là. Il y a encore 25 tonnes qui devaient partir, justement, pour continuer la transition, parce qu'on est encore en saison sèche. Et le temps que le fourrage y pousse, il fallait donc caler tout ça. C'était pas évident, mais bon, le premier conteneur est là. Les animaux devaient arriver le mercredi 4, là. Le 4, oui, tout à fait. Mais patatras. Patatras, voilà. Et donc, pourquoi? Donc, on va bien expliquer les choses, parce qu'il y a eu beaucoup de dires, d'écrits sur ce sujet-là. Et il y a beaucoup de connaisseurs aussi dans le domaine de l'aéronautique. Donc, je pense être un peu plus clair ce matin. À savoir que l'avion était calé, on a l'avion, il y avait les pilotes, les animaux étaient prêts. Au moment de préparer l'avion, le commandant de bord, il a dit « Oula, stop ». Pourquoi? Tout simplement parce que charger 120 animaux sur un avion, atterrir à Mayotte, techniquement c'est faisable. Mais les pilotes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Bon, écoutez, les animaux ils sont dans des stalles, ils sont debout, ils ne sont pas attachés. Donc, quand il arrive à Mayotte, s'il freine un coup, il risque d'avoir... s'il freine à fond. À fond, voilà, il risque d'avoir 40 tonnes
qui vont pousser l'avion, donc on risque de se retrouver dans le lagon. Chose compréhensible. Tout à fait. Donc du coup, c'est au dernier moment, bon, écoute, ça arrive, hein, on est à Mayotte, mais on n'a pas lâché le morceau et on continue sur d'autres voies. Alors, pour que chacun comprenne bien ce qui se passe, c'est que le pilote a réalisé que les animaux étaient sur pied et que au moment de l'atterrissage, il y allait avoir une poussée en avant De par le 40 fait tonnes, de 40 tonnes voilà. qui forcerait, par la force de l'inertie, l'avion à aller plus loin et ne pas pouvoir forcément freiner sur une piste de 1930 mètres, c'est-à-dire bien trop courte. Voilà, donc c'est ça la réalité. Quelle est la solution aujourd'hui? Parce que vous avez travaillé comme des ânes, pendant quand je dis comme des ânes, c'est comme des bourreaux, hein, vraiment vous avez vraiment travaillé d'arrache-pied pour mettre en place ce dossier. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc maintenant, écoutez, on a fait une réunion avec les éleveurs le mercredi matin même, on leur a expliqué, ils ont compris. Donc là, on continue le projet, sauf que là, donc, on est rentré dans une nouvelle logistique, à savoir que Air France, le cargo d'Air France atterrit à La Réunion tous les mercredis, si ma mémoire est bonne. Et donc, on va faire la liaison cargo Air France, Air Austral. Donc, au lieu que les animaux arrivent d'un seul coup, ils vont arriver par groupe de 15 à 20. Donc, on dit que Air France va nous mettre une vingtaine d'animaux à chaque fois dans son cargo. Ils vont atterrir à La Réunion, on fait la correspondance, ils arrivent à Mayotte. Ce ne sera pas le même coût par contre, ce sera j'imagine plus élevé. On est à peu près sur le même coût. Donc la solution, elle est trouvée. La solution, elle est trouvée, la logistique est en train de se mettre en place justement, donc il faut espérer que cette fois-ci ça marche. Ça prendra juste un tout petit peu plus de temps. Le temps de mettre en place la logistique, je veux dire. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Surtout que sur Air France, elles seront en classe affaires, hein, il paraît. Là, c'est plus un avion d'une société de transport de bétail. Hein, c'est le truc, la vache, elle est tranquille, elle a la tablette et tout. Hein. C'est quand même étonnant que ce soit à la dernière minute que l'on réalise que la piste est trop courte. De la part des pilotes, j'ai envie de dire. Et les pilotes, c'est pas la question de piste qui est courte. Techniquement, ça atterrit, mais c'est le fait est que, bon, avec 40 tonnes de poussée, le pilote n'a pas voulu prendre de risques, c'est tout. La piste serait plus longue, il freinerait moins. Mais oui. Et donc, ça serait jouable avec le nombre total de vaches et même avec les 40 tonnes. Exactement. Le problème, c'est bien la longueur de la piste. C'est pas la longueur de la piste, mais aussi le fait est que le marchandise n'est pas attaché. Elle est debout. Je veux dire, les animaux sont debout dans des stalles, dans des caissons. Alors, moi, je suis sincèrement émerveillé de voir qu'il a été rendu possible d'importer 120 animaux à Mayotte parce qu'il y a des normes d'hygiène sanitaire et de quarantaine vétérinaire en tout cas pour pouvoir faire venir des animaux de métropole jusqu'à Mayotte parce que Mayotte c'est une île, c'est fragile. Vous avez dû répondre à un cahier des charges, j'ose même pas imaginer. Et effectivement, nous on est quand même dans un territoire isolé. Enfin, pour une fois que c'est un avantage, c'est-à-dire qu'il y a moins, il n'y a pas trop de maladies zoonotiques animales, hein, je vais dire. Donc, il a fallu quand même, et c'est ce qui est tout à fait compréhensible, faire certaines analyses pour rechercher des maladies qui ne se retrouvent pas ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fallait pas non plus faire entrer des maladies qui n'existent pas ici. Donc, il a fallu faire des analyses sérologiques pour vérifier que ces animaux-là sont sains avant de les faire entrer. Mais bon, ça, c'est la technique, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais pourtant, c'est extrêmement compliqué. Faut le faire. En tout cas, c'est un travail qui a dû être fait. Il y a un travail d'expertise derrière qui est juste énorme. Oui, Flo. Oui, bah alors moi, au-delà du coup, vous mettez une nouvelle logistique en place. Elles vont bien arriver par petits groupes, les vaches, sur le territoire mahorais. Si j'ai bien compris, il y a des vaches à viande et des vaches à lait. Ça va se traduire comment, après, dans le quotidien de Mayotte? On sait par exemple qu'on n'a pas d'abattoir, mais je veux dire, on va avoir du lait produit localement. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura ce cheptel? C'est, comme j'ai dit au début, c'est que ça va donner un coup de boost. Certes, il y a du développement qui se fait sur le terrain. Il y a de plus en plus de demandes de lait. Enfin, la population mahoraise, elle est assez friande de ce produit-là. Donc, du coup, faire entrer 80 jersiaises pleines, parce que les vaches sont pleines, je veux dire, elles arrivent ici, au bout de 5-6 mois, elles mettent bas. Donc, ça veut dire qu'on rajoute encore du lait dans le marché. Le résultat va se voir au bout de quelques mois. D'accord. Mais techniquement, on a ce qu'il faut ici pour découper de la viande et la vendre, pour récolter du lait et le conditionner. On n'a pas d'abattoir bovin. Non, on n'a pas l'abattoir bovin, non, ni la laiterie, mais c'est des projets structurants. Et c'est un autre volet. La Copadem travaille dessus. D'accord, voilà, c'est ça. Voilà, Donc on va avoir.
Espérons. On devrait avoir. On devrait avoir. Mais non, mais bon, en même temps, c'est des projets qui vont de pair. Je veux dire, on ne peut pas faire un abattoir sans organiser la production de viande. On ne peut pas faire une laiterie sans structurer la production laitière. Donc, c'est des projets, c'est des dossiers qui se travaillent en commun. D'accord. Mais on peut imaginer des briques de lait maoré. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas du fromage? Et pourquoi pas du fromage maoré aussi? Ça, c'est notre niveau, notre transformation, mais déjà le mettre en briques, oui, mais il y a déjà du fromage blanc, enfin du lait caillé qui est produit de l'autre côté de Bandrabois, si je ne me trompe pas, par un producteur. On peut imaginer plein de choses, s'il y a la quantité de production et s'il y a les outils pour produire. Mais effectivement, cette dynamique-là, voilà, il y a des éleveurs maintenant qui se lancent dans on va dire, dans la transformation. C'est-à-dire qu'arriver à un certain niveau de production dans les exploitations, les éleveurs ont compris qu'il faut monter un atelier de transfo, tout simple, et être dans la règle, dans les normes, parce que dans tout ça, il y a quand même des contrôles, il ne faut pas se leurrer. Ça, c'est sûr. Et à partir de là, ça structure. Je vais demander, c'est individuel. Après, donc là, c'est de la structuration individuelle, mais à un moment, il faut penser à la structuration collective, parce que chaque éleveur ne peut pas faire son petit atelier. Qu'est-ce qui impulse cette énergie, cette envie d'avancer à la Copadem? Parce que je veux dire, à part l'avion qui n'a pas atterri dans les temps, c'est que des bonnes nouvelles, ce que vous nous dites là. Mais derrière tout ça, et moi je dis chapeau aux éleveurs, chapeau au CA, c'est qu'il y a une dynamique, il y a une volonté de développement, donc il ne faut pas les décevoir. Donc c'est du développement qui se fait sur le terrain. Toufaïli, avez-vous été aidé, je veux dire par là, subvention européenne, subvention du conseil départemental, subvention d'État, subvention de qui sais-je, j'en sais rien. Est-ce que vous avez été aidé, tout simplement? Aider, bon, pour l'instant, je ne sais pas, mais il faut quand même savoir que le budget total, c'est les éleveurs qui l'ont dépoussé de leur poche, quoi. Donc, maintenant... Oui, ils n'ont pas aidé. Pour payer leurs animaux. Oui, voilà, donc chacun se débrouille et achète ses animaux. Ses animaux. Oui, d'accord, c'est pas une politique générale de subvention. C'est véritablement une volonté, une politique volontariste des éleveurs de se prendre en main et de... Voilà, c'est une dynamique, il faut... Ce qui démontre bien qu'il y a derrière tout ça, il y a quand même du développement qui se fait, il y a une volonté une vraie dynamique des agriculteurs, des éleveurs de se prendre en main. Qu'est-ce que l'on ressent après avoir autant travaillé, autant investi? On sait que l'avion atterrit le 4 octobre et le 2, on vous dit non, on ne viendra pas parce qu'il y a un trop grand danger. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on ressent? On est à Mayotte, on peut tout prévoir, mais il y a toujours quelque chose qui... Mais bon, les éleveurs, l'essentiel, c'est que les éleveurs ont compris. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoute, on fonce sur cette deuxième voie. Ouais, l'essentiel, c'est qu'il y ait une autre solution qui a été trouvée, parce que si ça avait été un coup d'arrêt, ça serait quand même un peu triste. Voilà. Alors, transporter des personnes, c'est déjà compliqué à Mayotte. Quand on veut un taxi, organiser un groupe avec des touristes, par exemple, c'est extrêmement compliqué. Mais là, quand on va avoir des animaux, en l'occurrence des vaches qui vont arriver à Pamandzi, elles vont pas rester en petite terre, elles vont barger. Vous avez les vannes, vous avez toute la structure pour les transporter, tout est prévu déjà? Justement, ça faisait partie de l'organisation. On a quelques bétaillères sur l'île, notamment 2 de la Copadem et 2 bétaillères des éleveurs. On s'était organisé, des aménagements de camionnettes aussi. Donc, je veux dire, pour organiser tout ça, on a fait venir le service alimentation, pour nous donner ses exigences par rapport à l'aménagement de toutes ces... Là, vous avez tout prévu, quoi. Ouais, tout était calé. Moi, j'ai une dernière petite question, si vous me permettez, Sam. Ça n'a plus de rapport avec ça, mais c'est l'actu du monde agricole aussi. On a les journées santé du monde agricole à l'heure actuelle, qui se déroulent avec 2 délégués qui sont là, Anne et Noël. Avec la MSA. De la mutualité sociale agricole. Ça aussi, ça avance pour le monde agricole, puisque les agriculteurs et éleveurs ont un régime social particulier aussi. Mais oui, sans vouloir m'avancer dans ce domaine-là, parce que là, c'est de l'administratif. Un agriculteur, il a un statut particulier, comme vous l'avez dit, de cotisation. Maintenant, tant mieux, parce que je vais dire, si ça bouge aussi à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance du métier d'agriculteur à Mayotte. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. En fait, même la MSA commence à s'intéresser à nos agriculteurs. Je dis commence, ça avait déjà eu lieu l'an dernier. Depuis 2015. Depuis 2015, c'est eux qui vont à la rencontre des agriculteurs sur le terrain, qui forcément ne sont pas tous au courant de tout. Et tant mieux. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. Je vous tire mon chapeau, parce qu'un dossier aussi compliqué, waouh, chapeau bas, monsieur. Moi, je dirais plutôt chapeau au CA, au président et aux éleveurs qui sont derrière tout ça, qui poussent quand même. Mais voilà, chapeau bas à vous tous, parce que franchement, c'est un exploit. Ah là là, comme ils disent dans la pub, c'est quoi cette bouteille de lait? C'est du lait maoré, c'est pour bientôt. C'est tout pour ce temps de parole.